Bonjour, bienvenue à vous pour partager ce temps de méditation avec l'Église protestante française de Londres. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous avec encore cette difficulté à nous réunir, à nous retrouver pour célébrer ensemble, pour partager ces temps de communion. Vous le savez, nous avons décidé qu'il n'était pas encore safe d'ouvrir les portes du temple au public avec la virulence du nouveau virus londonien. Alors, un grand merci à vous, vraiment, pour votre patience en attendant de pouvoir nous retrouver et célébrer ensemble. Je sais que pour certains, cet éloignement est difficile. Alors, merci surtout à vous pour votre patience. Que l'Esprit de Dieu vous rejoigne, chacun, chacune, là où vous êtes, qu'il vienne parler, toucher, inspirer, consoler vos cœurs, qu'il vienne ensemencer vos vies, donner un sens à vos existences lorsqu'elles sont bouleversées, qu'il vienne ce matin auprès de chacun, de chacune, murmurer à son âme la vérité dont elle a besoin pour se nourrir. Frères et sœurs, chers amis, si nous commençons cette année un peu fatigués, chargés ou un peu inquiets, nous pouvons en tout cas nous réjouir d'être encore là pour dire à Dieu notre louange. Alors, prenons ce moment qui vient pour louer notre Dieu. Éternel, notre Dieu, nous te louons et nous te disons notre gratitude d'avoir pu traverser cette année si meurtrière pour beaucoup. Nous te louons pour ta présence constante à nos côtés, pendant ces temps d'isolement et de solitude pour beaucoup, présence toujours bienveillante, consolatrice et apaisante pour nos âmes. Notre Dieu, nous te louons pour ta parole, cette nourriture, parole dont le sens est sans cesse renouvelé dans nos cœurs sous l'action et la présence de ton esprit. Nous te le demandons, renouvelle en nous ce miracle maintenant alors que nous allons entendre, lire ta parole d'évangile et écouter tes prophètes. Donne-nous à travers cette lecture de recevoir en nous ta parole. Et ce matin, la première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, je lirai les versets 1 à 11. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La seconde lecture se trouve
dans Marc, c'est l'évangile du jour, au chapitre 1, les versets 7 à 11. Jean-Baptiste prêchait, disant: Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Voilà, mes amis, il est bien possible que pour beaucoup, nous ayons quitté 2020 un peu comme tout le monde, fatigués, éreintés, usés par tout ce que l'on vient de traverser. D'autres ont été peut-être plus préservés pendant cette crise, économiquement, émotionnellement, psychologiquement, et selon bien sûr les conditions de confinement des uns et des autres. Mais tous, nous voilà devant une année qui s'ouvre devant nous, avec déjà, hélas, son lot de défis et d'incertitudes, mais aussi quand même la promesse d'un horizon enfin dégagé tout bientôt. Alors une année, hélas, qui risque fort de ressembler dans sa première moitié à ce que nous avons connu, mais avec les choses qui vont certainement s'arranger à partir de l'été, en allant de mieux en mieux jusqu'à Noël. Puisqu'en principe, les effets de la vaccination auront alors, on peut l'espérer, commencé à faire effet. Mais nous restons donc encore un peu en temps de crise. Et une crise n'est pas que négative. Elle nous permet par exemple de repérer que certaines choses peuvent changer dans nos vies. C'est une occasion de découvrir d'autres pratiques, d'autres manières de travailler, d'autres manières de se déplacer, de faire ses courses, de se réunir, de se voir ou de vivre sa foi. Et tout ça sonne a priori très positif. Et on a pu le voir comme le télétravail et les cours à distance, ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la téléreligion ou la téléglise, a vraiment acquis ses lettres de noblesse pendant cette crise. Les églises, comme le reste du monde, ont dû s'adapter. Et du coup, privés de service dans leur lieu de culte pendant tous ces derniers mois, les fidèles chrétiens de toute confession ont maintenant facilement, très facilement, recours à Internet, aux technologies numériques et aux réseaux sociaux pour vivre leur foi à distance. Et l'Église, qui est, disons-le, souvent synonyme d'institutions un peu dépassées, a montré quand même une grande capacité de résilience et d'adaptation dans toute cette crise. Il semble qu'à l'heure de la distanciation physique forcée, les voix du Seigneur passent aussi par le numérique. Les réseaux sociaux n'ont jamais vu autant d'offices, de cultes ou de messes en direct. Et le plus beau dans tout ça, Internet n'est plus seulement un nouveau lieu de culte, mais c'est aussi tantôt une chorale dans une grande cathédrale, tantôt un joli petit culte dans une église ou une petite chapelle, ou un service dans un lieu plutôt prestigieux. Les propositions sont innombrables, multiples et variées. Et il n'y a donc pas de doute du fruit de ces cultes à la radio ou sur Internet. Mais pour autant, malgré ce succès, malgré cette réussite, une question se pose. Cette pratique religieuse et cette foi vécue à distance via les technologies numériques sont-elles faites pour durer ? Et la question mérite d'être posée quand on sait que la religion chrétienne se veut être la religion par excellence de l'incarnation, où Dieu, en Jésus-Christ, s'est fait homme parmi les hommes, et où un ensemble de rites, baptême, communion, n'ont de sens que parce qu'il y a une présence physique de croyants, témoins de l'événement, et présents pour les vivre.
Et j'en parle parce que c'est une question qui se pose en ce moment de manière très récurrente dans nos églises de tout pays, de toute confession, toute taille confondue. Tous se demandent si cette nouvelle manière de vivre la foi à distance pourrait avoir un impact important sur l'Église de demain. Et la question se pose peut-être de manière un peu plus aiguë encore dans nos contextes protestants historiques que chez nos frères catholiques, où la pratique de l'Eucharistie continuera de toute façon à les réunir, ou chez nos frères évangéliques, qui trouvent une émulation spirituelle importante dans la louange collective, mais pour ceux dont l'essentiel est une parole. Est-il pertinent de continuer à se réunir pour quelque chose qui peut absolument être partagé dans la distance, si ce n'est qu'une parole? Alors sans doute certains s'offusquent même qu'on puisse poser cette question, et je les comprends, mais c'est clair qu'il me faudrait vraiment plus de motivation pour traverser Londres en hiver avec les perturbations dans les transports en commun, avec la circulation impossible, avec les parkings introuvables, avec le froid, la pluie, la poussette, les enfants, si je sais que je peux vivre et regarder ce même culte dans mon lit, sous la couette, en buvant tranquillement mon café, ou le voir à un autre moment, peut-être que je suis plus disposé pour voir un culte. Je le mesure bien, c'est plus confortable. Mais pour autant, est-ce que ça suffit? Je suis sûr quand même que la plupart des chrétiens qui se servent des technologies numériques pour vivre leur foi pendant ces temps de quarantaine ou de confinement que nous vivons, comprennent intuitivement que cette situation telle qu'elle est n'est pas faite pour durer. Et ça pour de multiples raisons. Déjà pour certains qui sont vraiment seuls ou mal accompagnés, aller à l'église apporte du réconfort et participe à leur équilibre autant qu'à leur démarche spirituelle. La communauté paroissiale est souvent un peu tout ce qu'ils ont comme relation sociale, amicale, qui est toujours paisible, toujours bienveillante dans leur semaine. Et pour ceux-là qui viennent donc à la rencontre des autres autant que d'une parole, eh bien on se doute bien que l'église à distance n'est pas satisfaisante. Profiter de la présence physique de frères et de sœurs leur rappelle alors, chaque dimanche, combien ils sont intégrés dans une famille, dans une communauté qui est là pour eux. Et trop souvent, le culte juste sur un écran, bien, s'il fait provisoirement du bien, et s'il peut certes nourrir l'âme, il peut aussi finalement réveiller le goût amer de la solitude. Et puis le cadre même du temple repose l'âme, accompagne le recueillement et permet de se détacher un instant de tout le reste. Et ici, par exemple, c'est un peu comme un îlot au milieu de l'océan, de la vie londonienne si agitée. Et puis, aussi, n'est-on pas évidemment un peu plus distrait chez soi? Les réseaux sociaux favorisent-ils autant l'écoute et la méditation? Et quid d'une communauté numérique? Si nous sommes tous autour d'une même parole, mais que nous sommes tous éloignés les uns des autres. Ecclésia, en grec, d'où est tiré le mot église, signifie assemblée. Mais où est l'église quand nous sommes tous dispersés? Avec qui communions-nous? Avec qui partageons-nous notre foi? Il y a bien un moment où on réalise que la présence des autres nous est indispensable et nous est nécessaire. L'Église s'interroge donc en ce moment, et c'est plutôt une bonne chose, parce qu'elle peut changer dans les années et les décennies qui viennent, elle peut changer de forme, et donc elle s'interroge. Et comme dans ces grands temps de crise et de bouleversement dans l'histoire, on aimerait bien qu'un prophète se lève, alors pas tant celui qui prédit l'avenir, celui qui prédit ce qui va arriver, que celui qui donne plutôt à comprendre le sens de l'histoire du point de vue de Dieu, celui qui donne un sens, une direction, qui explique une situation trouble que nous sommes en train de vivre, qui donne du sens aux événements. Et ça tombe bien, ce matin, les textes du jour nous proposent de considérer justement la parole d'un prophète qui s'intéressait au peuple d'Israël. Alors, écoutons si, au-delà de l'espace et du temps, Dieu pourrait nous murmurer quelque chose pour notre époque à travers ces quelques paroles du prophète Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux.
même celui qui n'a pas d'argent. On le voit, le prophète annonce déjà une bonne nouvelle. On entend bien une invitation à tous ceux qui ont soif, et l'invitation est très large et s'adresse à tous, même à celui qui n'a pas d'argent, c'est-à-dire à celui qui ne pourrait pas rendre l'invitation, vraiment aux plus pauvres, une invitation à venir se désaltérer, à venir boire à la source de la parole. Une invitation à boire, mais aussi une invitation à écouter et à faire de ce que j'entends une nourriture pour mon âme. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Bref, écoutez-moi, et vous trouverez la satisfaction pour vos âmes. Alors voilà qui est intéressant, parce que ce que nous disons là, c'est qu'il est possible finalement d'être rassasié là où nous sommes, de nos situations de confinement ou d'enfermement, puisqu'il s'agit d'écouter. Il s'agit de trouver dans cette parole la nourriture que nous cherchons et dont nous avons besoin. Et cette parole, on le voit, se donne simplement, sans or, sans argent, sans fioriture, sans condition, simplement. De l'eau de source, du vin, du lait. Chacun peut boire un peu ce qui lui convient le mieux, ce qu'il digère le mieux peut-être, ou ce dont il a le plus besoin dans le moment. Et ce sont des choses simples. Alors on le devine, on va être encore pendant plusieurs mois en tout cas, dans une incapacité de nous projeter, de voir l'avenir, de pouvoir faire des projets, de pouvoir voyager. Et économiquement, ça va peut-être rester très difficile pour beaucoup. Eh bien, dans ces moments, le plus important semble nous rappeler cette parole d'Ésaïe. C'est alors d'apprendre à nous concentrer sur les plus petits plaisirs tout simples du quotidien. Le plaisir de boire son thé, le plaisir de boire son café, le plaisir de parler quelques minutes avec un ami, d'écouter un morceau de musique qu'on aime. Il faut être d'autant plus présent et attentif à ce que l'on fait. C'est d'ailleurs ce que nous disent les sages de toujours, vis dans l'instant présent. Et bon, quand tu ne peux pas te projeter dans l'avenir, eh bien, vis d'autant plus les petits plaisirs du présent, les menus plaisirs du quotidien. C'est pourquoi Ésaïe nous invite à des choses simples et basiques de notre existence. Boire, manger, écouter, et repérer là, dans ces choses simples, ce qui rassasie vraiment l'âme. Pourquoi mettre son temps et son énergie dans ce qui ne nourrit pas et ce qui ne rassasie pas, demande Ésaïe. Tu veux de la vie à ton âme, tu veux animer ton âme, alors écoute. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. C'est tout simple. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Une autre chose que nous pouvons faire de nos lieux d'enfermement, c'est de chercher Dieu. Une activité somme toute passionnante que je recommande au plus grand nombre parce que c'est une activité sans fond. Contrairement à Ésaïe, je reste convaincu qu'il n'y a pas forcément de Dieu à trouver. Je suis et je reste convaincu en tout cas qu'il y a un Dieu à chercher. Le bonheur n'est pas tant dans le sommet de la montagne que dans le chemin pour y arriver, nous diraient les sages de l'Orient. Eh bien, cette même vérité s'applique à Dieu. Cherchez l'Éternel. Chercher l'Éternel, nous encourage Ésaïe. Et enfin, dans ce passage, le prophète ne nous invite pas seulement à écouter une parole pour être rassasié, il nous parle de cette parole et de sa vocation, en fait, dans nos vies. Voilà ce qu'est cette parole. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. En d'autres termes, cette parole a un effet sur celui qui s'y confronte et qui laisse cette parole travailler en lui, qui laisse cette parole féconder sa vie. Alors, finalement,
Ésaïe nous parle donc peut-être à travers les siècles pour nous inviter de la part de Dieu à écouter sa parole, car elle est quelque chose qui nous rassasie et qui nous fait du bien, qui nous construit et qui donne de la vie à notre âme. Et c'est cette invitation toute simple que Ésaïe nous invite à entendre ce matin dans notre texte du jour. Et c'est d'ailleurs une invitation qui se termine sur une promesse dans le texte d'Ésaïe, mais que le lectionnaire officiel, hélas, a arrêté au verset 11. Je dis hélas parce que c'est un peu dommage. Il nous prive d'entendre le verset 12 qui suit immédiatement, qui pourrait être entendu par nous comme une annonce, vraiment comme une promesse, une vision de la joie du déconfinement, qui forcément arrivera un jour. Promesse dont on a d'ailleurs fait un cantique et sur laquelle je vous laisse pour terminer. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres des champs battront des mains. Amen. Voilà, nous allons prendre un temps pour prier, si vous voulez bien, pour ceux qui nous entourent, pour cette situation un peu difficile qui est la nôtre. Prions. En ces temps toujours incertains, notre Dieu, nous avons besoin de ta présence réconfortante à nos côtés. Non seulement auprès de nous, mais aussi auprès de chaque personne qui vit dans la rue, en ces temps où la température devient insupportable, surtout la nuit. Encourage notre générosité pour faire quelque chose lorsque nous en sommes témoins. Dans la prière, nous t'adressons aussi notre souvenir des personnes qui vivent dans un lieu de contamination du virus et de celles qui sont encore en confinement. Qu'elles fassent l'expérience de ta présence dans la quarantaine, de ta paix dans leur tourment émotionnel et de ta patience dans l'attente. Nous te prions pour les professionnels de la santé
qui font face chaque jour à la pression intense de cette crise. Accorde-leur la résistance à l'épuisement, la perspicacité dans le diagnostic et la compassion dans les soins aux malades. Nous te remercions pour l'armée de chercheurs qui travaillent toujours sans relâche à la guérison et en silence. Donne-leur aujourd'hui du discernement, de la perspicacité et des percées inattendues qui sonnent comme des bonnes nouvelles pour le monde. Et, comme le soleil de la justice, que ta lumière, notre Dieu, s'élève avec des rayons de guérison sur cette obscurité présente et sur cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Ensemble, nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment spirituel avec nous. Nous espérons que cette version un peu plus courte du culte vous aura tout de même été en bénédiction et aura contribué à étancher un peu votre soif là où vous êtes. Malgré la situation, et quelle qu'elle soit, gardons toujours le sourire, c'est toujours plus facile pour les autres, et rappelons-nous que ce qui fait la force d'un individu, ce n'est pas sa capacité à soulever un poids, mais son aptitude à alléger celui des autres. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes et que son esprit vous accompagne, vous inspire et vous garde. Amen. Voilà, merci encore, très bon dimanche et bonne semaine.